Ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo. J'ai pas fait donner un peu d'avis. Ça commence à me manquer. Enfin non, je déconne, ça me manque pas du tout. Mais bon, c'est toujours bien de gueuler. Moi en fait je suis surpris du retour des échos que j'ai sur la guerre en Ukraine, Poutine et compagnie là. Franchement, je suis plutôt content que ça se tourne comme ça, à titre personnel, hein. Que finalement les Américains, les Français, les Anglais, tous ces escrocs là, ils se rendent compte que finalement faut arrêter leurs conneries parce que le monde n'est pas avec eux. Bien au contraire, que les peuples ne les soutiennent pas, donc tant mieux, ça prouve que les peuples commencent à s'ouvrir les yeux. Et donc du coup, finalement, les Ukrainiens même, les soldats ukrainiens même, ils se rendent compte finalement, ils servent de chair à canon en fait. Juste pour une espèce de propagande bidon d'impérialistes qui veulent absolument gouverner le monde, quoi. En plus, c'est même pas comme s'ils gouvernaient dans le bon, ils gouvernent dans le mal et avec le mal et pour le mal. Donc c'est l'axe du mal total. Donc putain, je suis plutôt content que Poutine il a vraiment mis les couilles sur la table. Et voilà, donc c'était ce que je voulais dire. Voilà. Et je voulais le transmettre parce qu'il y a beaucoup de gars qui balancent des vidéos et tout pour dire en fait ils sont pro-Poutine quoi. Et que franchement chapeau à la Russie, chapeau à la Chine. Voilà, et moi vraiment bravo, et grâce à eux Maduro est toujours président, grâce à eux le président syrien est toujours président de son pays. Les Syriens, ils se démerdent comme ils peuvent, hein, malgré ce qui leur tombe dessus. Et on prouve que les Américains, c'est vraiment des satans, parce que les embargos, ils l'ont toujours pas enlevé, malgré le tremblement de terre là qui a fait encore je sais pas combien de victimes. Enfin, ouais, tout ça me conforte en me disant, ces gens-là ne sont pas le bien. Ces gens-là ne méritent pas d'être sur cette terre. Ces gens-là, c'est l'axe du mal, et en fait, voilà. Et j'espère vraiment que ils vont disparaître le plus vite possible pour soulager les peuples du monde, hein, qui veulent vivre en paix dans ce putain de pays dans ce putain de monde qui est magnifique quoi. On a un monde, il est comme il a dit Dieudonné, le monde il a été créé à la perfection. Il n'y a rien à toucher. Les cours d'eau, les petites montagnes qu'il y ait de la neige ou pas, comment dirais-je, les falaises et compagnie. Les étendues, c'est magnifique quoi. Les fruits ils poussent tout seuls, l'herbe pousse tout seul, voilà, et tu touches à rien, t'as juste à te servir. Voilà, non, l'axe du mal, ils ont créé l'argent et ces gens-là ne vivent que pour ça. Et le pire, maintenant qu'ils ont de l'argent, à ne plus quoi savoir en faire, ils veulent gouverner le monde, et malheureusement, comme c'est les gens du mal, ils veulent gouverner le monde dans le mal, avec un esprit de mal. Et après, on a des présidents qui sont comme l'espèce de moitié homme, moitié femme qu'on a là, qui est complètement camé ou défoncé, je sais pas comment on dit ça, qui est dans un délire absurde. Et personne ne fait rien contre ça. Donc moi, je le dis, moi je soutiens pas le président de la France. C'est un mauvais personnage. Il ne crée que le désordre, parce que regardez ce qu'il fait, il passe partout créer le désordre. Voilà. Et quand il a fini de le créer dans son pays, il va le créer dans les pays des autres. Quand le gars il a fini de foutre la merde chez lui, il va foutre la merde chez les autres. Non mais vraiment, qu'est-ce qui se passe dans la tête des peuples? Le peuple français, il a perdu ses couilles. Ouais. À cause des journalistes qui leur disent oui toute la journée, oui, ils veulent faire tomber la République. La République elle est corrompue, elle est pourrie, il faut la faire tomber et on fera autre chose. Vu dans l'état ils nous mettent, de toute façon, qu'est-ce qu'on a à perdre? On n'a rien à perdre. Regarde, ils dilapident l'argent du peuple partout. Ils donnent 30 millions par-ci, 100 millions par-là, 1 milliard par-ci. Et le peuple il est en train de crever la dalle. Attends, c'est quoi ces histoires? Attends, non mais on va où? Ils font venir des gens, ils disent qu'on est à bout de souffle, ils vont venir des Ukrainiens ici, 100 à 200 000 personnes, payer je sais pas combien d'euros, médecins, hébergés, compagnie, nourris. Non mais dans quel monde vous voyez ça les copains? Dans quel monde vous voyez? Nous à côté, on est spoilés tous les jours. Non mais attends, faut arrêter, c'est pas possible. Moi je suis un petit artisan et
tout augmente pour moi et voilà, et je dois fermer ma gueule. Les impôts ils me tombent dessus, ils veulent que je paye tout de suite, mais les gars, avec votre histoire de propagande de Covid, vous nous avez bloqué pendant 2 ans et demi. Et aujourd'hui, vous voulez qu'on sorte des impôts? Les impôts de quoi, les copains? Bah, il fallait réfléchir à 2 fois. Hein. Voilà, demandez à Macron. Bah oui, moi, c'est ce que je pense. Hein. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Un ras-le-bol un petit peu total. Et puis en même temps, je suis très content que Poutine et les Chinois ont réussi à se tenir la main, mettre quelque chose en place avec les Indiens et compagnie. Et du coup, ça a foutu la trouille aux Américains, parce que les Américains sont des lâches. Hein. Ils envoient toujours les autres se faire tuer pour eux. Et donc voilà. Donc du coup, je suis content que les Russes et les Américains ont réussi à les faire peur. Et donc ils font marche arrière et c'est tant mieux pour le monde. Voilà. Donc un gros big up à tout ça et encore une fois à Poutine, monsieur chapeau. Chapeau bas. Grand seigneur. Alors il y en a qui diront oui c'est un dictateur, c'est un dictateur. Dites ce que vous voulez, moi j'en ai rien à foutre. En tout cas il tient son pays et en tout cas son pays ils sont bien plus heureux que nous. Et à côté de ça, et regardez 80% de son peuple le soutient. Voilà, qu'il soit dictateur ou pas, c'est pas mon problème. 80% de son peuple le tient. Et à côté de ça, combien de pourcentage du peuple qui tient ton pays, soi-disant démocratie? Il y a combien de pourcents du peuple français qui soutient son président? Je sais même pas s'il y a 30%. Alors bon, si c'était vraiment une démocratie, crois-moi qu'on le soutiendrait. Allez, next.